Vous dire, en étant maire, nous avions l'ambition, avec mon équipe, bien évidemment, de pouvoir transformer ce lieu qui était totalement artificialisé, de redonner avec les travaux le droit à la nature de reprendre sa vie. C'est ainsi que nous avons déconstruit toute une entreprise désaffectée et bien évidemment nous avions comme souci de redonner, comme vous pouvez le voir ici, un aspect tout à fait idyllique pour les personnes qui viendraient s'installer à Saint-Piton. Ici, nous avons créé 22 logements. Une attention particulière a été faite sur la démolition et l'utilisation de tous les débris dans la nouvelle construction. Et tous ces nouveaux bâtiments, l'eau pluviale est canalisée, infiltrée, avec un trop-plein qui ne fait que de 40 mm de diamètre. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, tout ça a été pensé pour que nous puissions avoir une garantie de maîtrise des eaux pluviales sur ce lieu. Derrière, bien évidemment, nous avons une zone humide qui est juste à côté de nous. Nous créons une dynamique autour de cette zone humide pour encore renforcer davantage la filtration des eaux pluviales. Nous devons protéger absolument cette ressource en eau parce que demain, on pourrait n'avoir que nos larmes pour se demander quand est-ce qu'il va pleuvoir. Derrière, bien évidemment, l'objectif c'est, en filtrant l'eau, d'alimenter notre ressource en eau, notre nappe souterraine, parce qu'elle en a besoin. Elle est fragilisée parce que l'activité humaine, industrielle, etc. nous amène à consommer de plus en plus d'eau. Et du fait que nous consommons d'eau, cette masse d'eau, comme elle se réduit, elle est chargée d'impuretés qu'il faut de plus en plus traiter. C'est ainsi qu'avec le SAGE de l'ESCO, nous appliquons sur l'ensemble du territoire cette volonté de pouvoir préserver cette masse d'eau, justement pour garantir aux générations futures l'accès à l'eau.